Hey! Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo un peu atypique, puisque je vais revenir sur mes 3 jeux vidéo préférés de tous les temps. Alors c'est parti, bien sûr cette vidéo va spoiler un petit peu pour ceux qui n'ont pas fait les jeux, même si à mon avis, si vous les avez pas fait, qu'est-ce que vous attendez les gars? Allez c'est parti, sans plus attendre, on commence directement à la 3e position, et si je vous dis attrapez-les tous, vous me répondez bien entendu Pokémon. Alors, Pokémon, 3e position, Pokémon version Cristal. Version Cristal, donc c'est le 3e jeu issu de la 2e RERE, donc qui se déroule dans la région de Johto. Et à chaque fois c'est pareil, donc on sort 2 jeux quand la nouvelle région est lancée, donc on avait eu Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, puis était venu après Pokémon Jaune. Et bien là c'est pareil, on a eu Pokémon Argent, Pokémon Or, et après était venu la version complémentaire Pokémon Cristal. Ce Pokémon Cristal est juste exceptionnel. Mais vraiment, déjà de base, Johto a toujours été ma région préférée. Je trouve que c'est la région où il y a vraiment une histoire qui est très mystique. Parfois même, ça flirte avec l'onirique. Vraiment, cette région, je l'ai toujours adorée. Les champions d'arène sont badass. Il y a 2 nouveaux types de Pokémon qui sont ajoutés, le type ténèbres et le type acier. Je veux dire, c'est franchement, cette région, je me suis régalé. Il y a tout qui fonctionne. Les légendaires qui ont chacun leur histoire. Oh, l'oiseau un petit peu de la lumière, et Lugia, l'oiseau des mers, entre guillemets. C'est génial. Les 3 chiens légendaires, les Arbis, qu'il faut aller capturer dans la grotte, là aussi, c'est franchement. Ce jeu est magnifique. C'est le meilleur jeu Pokémon de tous les temps pour moi. J'avais adoré cette double map où là, c'est le seul jeu Pokémon où on n'a pas 8 badges à récolter, mais 16. Parce qu'une fois qu'on a fini la map de Johto, donc la nouvelle région de ce jeu, et bien on revient dans l'ancienne région pour récupérer les badges de l'ancien jeu Pokémon. Donc on retourne dans les anciennes arènes des années après, puisqu'on est vraiment sur une suite du jeu précédent. C'est génial, donc on a 16 badges. À la fin du jeu, on va affronter le héros des tout premiers jeux Pokémon, à savoir les versions rouge et bleu. Et bien le héros des versions rouge et bleu, c'est au final le boss final de version cristal. Il a des Pokémon au niveau entre 80 et 90 absolument badass, avec notamment un Pikachu totalement what the fuck au niveau je crois 89 ou 90. C'est waouh. Ce jeu franchement c'est une claque, la durée de vie est très belle. Les combats sont fous, il y a plein de nouvelles choses qui sont mises en place, le Pokématos ça fonctionne super bien. Le coup du téléphone j'ai adoré. Les 100 nouveaux Pokémon là aussi sont pour moi les plus beaux de toute la licence, hein, et j'assume ce que je dis. Donc vraiment il y a tout qui fonctionne, c'est la meilleure région Pokémon à ce jour pour moi, et c'est pour ça que ce jeu vraiment j'adore le faire. Il y a quelques années ils ont ressorti le jeu sur console virtuelle 3DS, c'est-à-dire qu'on pouvait télécharger le jeu tel qu'il était sur Game Boy et y jouer sur 3DS. Mais comme c'est Pokémon et que les fans sont très collectionneurs, ils avaient sorti l'édition en boîtier, photo juste ici, l'édition en boîtier, sauf que voilà, au lieu qu'il y ait noté Game Boy sur le côté, il y a noté Nintendo 3DS. J'avais réussi à avoir cette version, et alors anecdote, j'avais été dans un magasin de jeux vidéo et il y avait une erreur d'étiquetage, clairement il y avait une erreur d'étiquetage sur ce truc. Il est affiché à 12,99. Il faut savoir que la législation, c'est plus ou moins prix affiché, prix payé. Du coup, j'ai rien dit, j'arrive en caisse. Et là, donc la vendeuse voit qu'il y a une erreur de prix. Et elle me dit, normalement, ça vaut pas ce prix-là. J'ai dit, bah écoutez, moi je ne sais pas. Enfin, j'ai fait le gros candide qui ne savait pas. Et du coup, je l'ai payé 12,99. Alors certains me diront sûrement en commentaire, ah, c'est mal. J'étais jeune, j'étais un vrai petit con à cette époque-là. Ça n'a pas vraiment changé d'ailleurs. Et vraiment, au final, ce boîtier, du coup, parce que je l'ai en version boîtier, je l'ai payé 12,99. C'est un jeu que j'ai dû refaire à peu près 5-6 fois ce jour. Et vraiment, je prends toujours autant de plaisir à découvrir la région de Johto, qui est une région pour moi magnifique, mais vraiment qui me transporte à chaque fois. Donc voilà, top 3, Pokémon Crystal. C'est parti en top 2. On va passer sur toute autre chose. Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back. Traduction Cortex contre-attaque pour ceux qui ne parlent pas anglais. Alors Crash Bandicoot 2, mais comme son nom l'indique, c'est la suite du premier épisode sorti sur PlayStation 1. On est toujours sur PlayStation 1. Et ce Crash 2, pourquoi? Parce que c'est mon jeu de plateforme probablement favori que j'ai dû refaire, mais je crois que j'ai dû le refaire à 100% une dizaine de fois ce jeu. Je l'ai refait sur PlayStation 1, je sais pas combien de fois. Je l'ai refait ensuite sur PlayStation 4, on m'a cambriolé, on m'a volé ma PlayStation 4 du coup.
Je m'étais racheté derrière la PlayStation 4 une seconde fois, je l'ai refait je sais pas combien de fois sur ma deuxième PS4. Ensuite, je l'ai eu sur Xbox là. Je l'ai refait je sais pas combien de fois sur Xbox. Ensuite, ils ont sorti le Insane Trilogy, donc avec le remake du 2. Je l'ai refait là aussi je sais pas combien de fois. Donc ce jeu, je l'ai torché, mais un nombre incalculable de fois, je le connais par cœur. Je l'adore. Les Warp Zones, qui sont donc ces salles qui regroupent les portes d'entrée des différents niveaux, sont pour moi les plus belles Warp Zones de toute la licence. J'adore ce côté petit temple. C'est vraiment magnifique. Les boss sont tous plus variés les uns que les autres, surtout au niveau de la méthode qui consiste à les affronter, hein. Enfin, cette phrase est bizarre, mais vous aurez compris. Donc vraiment, le boss de fin est assez what the fuck, je trouve, pour l'époque. Le fait qu'on le combatte en étant sur un jetpack, tout simplement. Sur un jetpack, hein, donc je rappelle, jetpack, c'est deux petites fusées dans le dos qui nous font avancer en avant. Et, euh, et vraiment, ce jeu, mais il est fou. Et la quête des 100% est absolument la plus réussie de toute la licence. Mais j'adore le fait que... Alors, par exemple, dans le niveau 2, va y avoir à un moment donné, si on veut finir le niveau 2 totalement, il va falloir accéder à une zone secrète du niveau 2. Mais pour accéder à cette zone secrète, il faut arriver au niveau 22. Parce que dans le niveau 22, il y aura un passage secret qui va nous téléporter dans la zone secrète du niveau 2. Tu m'as suivi? Et c'est que des trucs comme ça en fait. Des passages secrets qui sont dans un niveau mais qui mènent à une partie secrète d'un autre niveau. C'est que des trucs comme ça. Il y a une warp zone donc avec des niveaux secrets qui se cachent en fait en dessous de la première. C'est génial. Mais il y a tout qui fonctionne. Crash commence à avoir de nouveaux pouvoirs, mais on ne tombe pas encore dans les pouvoirs totalement what the fuck, comme le bazooka qui sera introduit dans le 3. Je veux dire, ce jeu pour moi est le plus réussi, c'est le plus maîtrisé, c'est celui qui a le gameplay le plus intéressant, celui qui a la durée de vie la plus croissante et la plus équilibrée. Et c'est celui où la quête des 100% est pour moi le plus plaisant à faire. Donc ce jeu, mon jeu de plateforme préféré de tous les temps. Je peux le refaire en boucle, je ne m'en lasse pas, je le connais par cœur. Et vraiment, je vous encourage à le découvrir sur la Insane Trilogy, du coup en version remake, hein, ce sera mieux. Mais vraiment, vous allez passer un moment inoubliable. Crash Bandicoot 2, bijou. En numéro 1, eh ben je vais pas être pour le coup original, hein, je m'en excuse, mais c'est pas grave. Ça va être Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. La définition même de la perfection jeu vidéo à mon sens. Il y a tout qui fonctionne. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. L'histoire est extraordinaire. Ce jeu m'a fait pleurer. L'histoire, l'histoire, elle a coupé le souffle, elle est extraordinaire. Il y a des rebondissements en permanence. C'est juste magnifique. Ce petit cliffhanger au milieu du jeu où en fin de compte on se téléporte 7 ans dans le futur et où on découvre qu'en fait le village en fait près du château a totalement été rasé, que a priori les habitants sont devenus des zombies, que les maisons, en fin de compte, les maisons ont été brûlées. C'est génial. Que toute la plaine d'Hyrule, en fait, est devenue sous le contrôle du méchant Ganondorf. Enfin, je veux dire, c'est génial. On commence petit, on fait un bond de 7 ans dans le futur, on devient adulte sans savoir ce qui s'est passé pendant ces 7 ans et on découvre donc que le mal a pris le pouvoir sur toute la plaine d'Hyrule. C'est extraordinaire. Les temples sont là aussi, mais vraiment fou. Le temple de l'eau, mais je pense combien est-ce qu'on est à avoir pété un plomb sur ce temple de l'eau. On a pété un plomb pas possible, mais en même temps, c'est tellement jouissif. Le temple de l'ombre avec ses ennemis invisibles qui te sautent dessus au moment où tu t'y attends pas. Le temple de l'esprit, le plus beau temple pour moi de toute la licence Zelda, avec le soleil, la lune, des vrais jeux de lumière dans ce temple. Extraordinaire. Le requiem des esprits, qui est un des chants joués à l'ocarina par notre héros. Ocarina. Et pardon. Et franchement, c'est génial. Je veux dire, voilà, l'ocarina, les chansons sont toutes absolument extraordinaires. Et du coup, ça fonctionne. Le requiem des esprits, franchement, c'est une musique qui, même encore aujourd'hui, quand je l'écoute, me fout les poils au garde à vous. C'est toute l'intrigue autour de Zelda, qui en fait, c'était elle depuis le début, qui se cachait sous le personnage de Sheik pour pas que Ganondorf la découvre. C'est ce jeu, vraiment, il vous fait passer par des moments d'émotion absolument intenses. Les boss sont tous mythiques.
Les temples sont tous extraordinaires. Je pense au temple de la forêt, là aussi ça me revient. Ce temple de la forêt qui vraiment c'est probablement le temple que j'étais le plus pressé de finir. Parce qu'il a cette musique qui est hyper oppressante, le temple de la forêt. En permanence, dès que tu avances, tu as l'impression qu'il y a un truc, que les murs vont se resserrer sur toi, qu'il y a un truc qui va te sauter dessus n'importe quand. Cette musique est absolument... Ah, t'es pas bien vraiment dans le temple de la forêt, je trouve. Plus que dans le temple de l'ombre où c'est simplement des ennemis invisibles en soi. Mais vraiment, voilà. Zelda Ocarina of Time, pour moi, c'est la perfection à l'état pur. C'est le meilleur Zelda de tous les temps. C'est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Il faut se dire qu'à l'époque où il est sorti, clairement, en termes de gameplay, c'était ce qui se faisait de mieux. Hein. Vraiment, ils ont réinventé le gameplay, hein, la N64 avec ce jeu. Faut pas l'oublier aussi. Donc, vraiment, c'est pareil. C'est un jeu que je peux refaire en boucle et je rêve secrètement d'un Ocarina of Time HD, enfin voilà, c'est un petit peu façon Crash Bandicoot Unchained Trilogy quoi. Mais je sais pas pourquoi ils nous le font pas, je sais pas pourquoi ils nous le font pas, franchement, j'en rêve secrètement de ce jeu quoi. Donc voilà, Zelda Ocarina of Time, best video ever for me. Donc voilà, toi, quels sont tes jeux vidéo préférés de tous les temps? Est-ce que tu en as? Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu penses de mon classement? Qu'est-ce que tu penses de mes jeux? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu y as joué? Dis-moi tout. Like cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à commenter. Et surtout, n'hésite pas à critiquer. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, à plus!